Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon Tom, comment ça va? Ça va super bien, excusez. Nat vient Oui. de valider, voir si j'enregistrais et s'il y avait du son. Ok. C'est pour ça Tiens, que ben, on double valide maintenant si t'enregistres et si t'as du son. Merci Nat de ton support. Je l'apprécie. excusez. Elle vient voir, Puis du qu'est-ce qu'elle fait? by the way, j'ai rebooté mon ordi moi aussi pour être sûr qu'on recommence pas comme le Ouais, dernier podcast. On apprend. À longue, on va devenir vraiment, vraiment bon. On ouais, fera ouais, plus ouais. ces erreurs. Là, on va avoir toutes fait les erreurs des premiers, nous autres. Ok. Ah, je te relance la question. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Good, ça va vraiment, vraiment bien. Un peu de fatigue, mais je suis content de faire le podcast, surtout d'en faire un aussi rapide. Ça fait longtemps qu'on disait qu'on allait revenir rapidement. Puis là, on le fait pour vrai. Hey, Puis je pense que ça va vraiment, vraiment valoir la peine. Parce qu'aujourd'hui, l'épisode 19 porte sur la sortie du set Modern, entre parenthèses, Commander Horizon 3. hey, bon. Puis, on va en faire d'autres rapides parce qu'on a Assassin's Creed en juin et Oh, oui, quand même. Bloomborough en juillet. Ouais, oui, puis tu sais quoi, j'ai quand même le goût de faire. Je te n'avais pas parlé avant, là. Je vais te prendre un peu flat foot, mais j'avais le goût de faire un épisode de sujet d'opinion. Ouais, 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 sure. On va, On va essayer de on va squeezer ça in. jaser Ouais. FIFA Hard demain. Puis en même temps, j'ai eu un flash hier en travaillant, puis je voulais t'en parler, puis je t'en parle là, OK. Bon. à live. Je sais pas si dans nos auditeurs, il y a du monde qui ont des boutiques ou s'il y a du monde qui connaissent des propriétaires de boutiques qui vendent du Magic. J'aimerais ça qu'on en reçoive un. J'aimerais ça lui poser des questions. J'aimerais ça. Puis surtout en lien avec la sortie de Modern Horizon. J'aimerais ça voir le hype, puis j'aimerais ça voir comment ça se vend. J'aimerais ça voir un peu comment il deal avec tout le hype qu'il y a ou si ça se vend ou plein de questions comme ça, là. OK, Fait que je ben, lance ça à nos auditeurs. je peux t'arranger ça. Ouais, moi, je sais que toi, tu as des connexions en plus assez. Ben, j'ai fait d'ailleurs dans mon entre avec un propriétaire de boutique récemment. Ouais, ouais, je l'ai vu, moi, je l'ai écouté. C'était Puis, cool, ça. ben oui, je pourrais demander, entre autres, à Max. Mais s'il y a d'autres gens qui seraient intéressés, Ouais, qui ont des ouais, ouais, ouais. boutiques, écrivez-nous. Écrivez-nous. Ouais. Écrivez-nous Excellente ça idée. sur Facebook ou sur YouTube ou même par notre courriel. Vous pouvez nous écrire puis on essayera d'organiser quelque chose. J'aimerais vraiment ça, surtout avec le hype de la sortie du site en ce moment. Je pense qu'il est quand même assez intense, fait que j'aimerais bien ça. Hey, moi, ce Euh, soir, je m'en vais jouer. Je vais y en glisser un mot voir. OK, Ouais. OK, tu me reviendras là-dessus. Fait Yes. qu'avant d'aller plus loin, par contre, on va revenir avec le segment de l'alternative avec mon frère Robert. Salut, bro, comment ça va? Salut messieurs, ça va super bien. Vous autres? Yes, cool, oui. Ben, on s'ennuyait de toi. Oui, Oh, aïe, aïe, aïe. C'est vrai. oui. Mathieu s'est ennuyé de C'est toi pas beaucoup, loin. il en a parlé beaucoup. Oui. Bon, ça va bien Ça, de ça, reconnaître ça tombe. Ça a des tombé. nouvelles petites cartes, là. T'étais pas C'est là drôle la parce journée que... que j'ai une demande de prendre note les cartes. Ah, c'est Ah ça. ah. Ouais, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me suis comme un peu moins cassé le basic, comme vaut l'expression, puis je vais y aller avec la première dans la liste, en fait. Il n'y a pas de thématique, il n'y a pas rien. Je vais vraiment... Je pige dans le tas de cartes que j'ai notées pour ce podcast. J'en ai pour très longtemps, mais là, c'est ça. Je me dis, là, aujourd'hui, on fait ça à franquette. Mais avant, un petit aparté, petite parenthèse, je trouvais ça drôle parce que dans Modern Horizon, il y a toujours des events que Magic font sur Twitch, tu sais, pour la présentation, tu sais. Puis j'ai regardé le premier vidéo là, qui parlait des premiers reveals puis tout ça. Puis bon, c'est toujours le même gars, je me rappelle plus c'est qui travaille pour Magic qui le fait. Puis là, je regardais défiler dans le chat à quel point les gens de Moderne pleuraient, là, à quel point tout était fait pour le Commander. Je trouvais ça vraiment... Bon, excusez, mais c'est satisfaisant parce que moi, je joue pas Moderne. Oh, allô? Puis moderne. Puis à la fin, tu sais, du truc, le gars, je me rappelle plus pour quelle raison, mais il a fait un gros lapsus. Puis au lieu de dire le mot moderne, il a dit Commander. Puis, man, j'ai trouvé ça tellement savoureux, là. C'était drôle, là. Ça a dû être clip, Sûrement. en fait, là, puis ça doit être sur Internet. Le gars était comme, oh my God, c'est sûr, je vais m'en faire parler, là. C'est sûr. Tellement une grosse affaire de... Ouais. Mais Hey, d'ailleurs, c'est un gros Ben, stand de Magic. Ils vont probablement se le faire dire, puis les gens vont peut-être le prendre de travers. Mais en même temps, je veux dire, c'est là qu'est l'argent. Puis Magic est toujours là où est l'argent. Fait que, hein.
c'est ça. À quelque part, moi, je pense qu'ils n'ont pas tort de se plaindre parce que c'est vrai que, je l'ai appelé de même au début de l'épisode que c'était Mhm. tu sais, à un moment donné, là, faut pas avoir trop de. Faut voir clair que c'est pas tant. Tu sais, oui, il y a du stock pour moderne, mais. Ah, c'est pas cher, là. Je t'avoue que, tu sais, pour être un joueur de moderne, tu fais, hey, c'est supposé d'être comme notre moment, là. Un moment de toute l'année que tu fais, hey, on sort des cartes plus pour ce genre-là. Puis ils se Pour disent, vous bon, mais on va autres, faire un petit truc à côté, juste pour les gens de Commander. Et les cartes de Commander sont pas légales dans votre Modern Horizon. Tu fais comme, ben, voyons donc. Ça doit être plate. Mais ouais, je trouvais ça drôle, surtout, je me dis, oh my god. Bravo, Magic. Toujours le don de se mettre des bâtons dans les roues, là. Mais bon. par eux autres même, oui, effectivement. Oui, c'est ça le pire. Tu sais, tu fais un gros event puis tu fais un gros lapsus là-dessus sur quelque chose que les gens chialent. Là, tu fais oh my god, tu viens de leur donner exactement raison de ce pourquoi ils C'est chialent. Je ça. trouvais ça vraiment nice. Je suis pas vraiment pitié pour eux autres. Je trouvais ça juste très jouissif et très beau à voir en live. J'étais comme wow. Effectivement. Mais bon, Sans je suis ici pour vous. sortir, sans Oui. canceller les Commander Decks, juste le Mhm. fait de sortir des decks modernes en même temps. Exact. Oui, c'est Ça vrai aurait- qu'il aurait pu sortir des préconstruits modernes. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait. Hein. Ben oui, puis, tu sais, ils veulent, jouer moderne, on vous sort un set, mais rend ça accessible, rend ça, justement, sort un set. Tu peux sortir des decks Commander pareils, j'ai aucun problème avec ça, mais sort des decks préconstruits modernes pour permettre aux gens qui veulent commencer d'avoir une bonne base pour pas cher. Ouais. T'as tellement raison, là. En Au fait, pire, tu sais, sort deux Commander puis deux la modernes. chose qu'il aurait pu faire, c'est sortir des Commander decks, des Modern decks, ou sortir des Modern decks. La chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est sortir seulement des Commander decks. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Dans un set qui s'appelle pas Commander, tu sais, ce qui est vraiment un peu bizarre. Puis, tu sais, même les Commander Decks, là, je les ai regardés, là. Ah non, moi j'ai hâte. Moi j'ai dit, c'est rare que je fais ça, mais en pré-vente, j'ai acheté les decks en me disant, c'est sûr qu'il va y avoir de la value là-dedans. Puis, Oui, non, il y a pour- de la value, mais, tu sais, tu joues pas énergie, t'as pas de nouvelle addition trop. Si tu joues pas Eldrazi, t'as pas trop de nouvelles additions. Si tu joues pas Land Fucky, t'as pas trop de nouvelles additions. Mhm. Si tu joues pas l'Orgoyf non plus. Ils sont très thématiques. Ouais. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de cartes qui fit dans plusieurs decks, mettons. Effectivement. Puis ça fait, C'est sûr qu'ils sont très, c'est ça, ils sont très fermés là, Ouais, par c'est rapport ça, à ça. ouais. Là. Ouais. puis ça fait une couple de sets qui sont comme ça, les Commander Decks. Très fermés. Les Cowboys aussi étaient très fermés, les Commander Decks. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Il y en a un que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, là, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je peux rajouter dedans et que je suis un peu pogné avec le deck de morph, là, qui est quand même. Il est le fun, là, mais tu peux pas vraiment beaucoup le changer parce qu'il y a juste des vieilles morphs, mais il n'y en aura plus tant d'autres, des cartes avec. Non, ça va être Disguise maintenant. Ouais, c'est ça, des gaz et tout ça. Ouais. Même d'ailleurs, vous pourriez parler du fait qu'il me semble qu'il y a une nouvelle qui dit qu'ils veulent plus. Mais bon, ça ira peut-être à plus tard, un autre épisode. On s'en parlera à l'extérieur du podcast. On va rester avec. Je parlais de quoi? Ah oui, c'est vrai, des cartes alternatives. Écoute, Bienvenue dans le podcast Jason Commander, c'est ça. Oui, ben oui. On Mais fait là, tout le c'est temps, le on fun. dérive. Oh, Ben oui. Écoute, c'est notre passion, puis on Exact. s'en est fou de juste parler de tout ça parce que c'est belle. Ouais. Mais on va revenir dans nos les bonnes vieilles cartes du passé, là, et des fois loin ou pas très loin. On va commencer avec les créatures. Je vais y aller pas. À peu près essentiellement chaque type, une carte de même. Carte assez simple, puis qui est pas trop. Je pense que c'est pas trop obscur, en fait, que je trouve quand même bonne, puis pourtant elle vaut pas si cher. Fait que je me demande c'est quoi le downside, qu'on pourrait dire. C'est une créature qui est dans le noir, qui coûte un colorless, un noir, puis qui va donner à toutes tes non-land Fortel, en fait. Toutes les cartes dans tes mains qui n'ont pas Fortel ont maintenant Fortel. Une carte qui est sortie dans Kaldheim qui s'appelle Dream Devourer. Un démon clérique. Puis je trouve que c'est quand même intéressant comme carte. Parce que Fortel, si on se rappelle, en fait, pour 2 colorless, on met un no-land card en exile et dans un prochain tour, on va pouvoir le jouer avec un reduction cost, bien souvent. Puis Dream Devourer, ce que ça fait, c'est que ça réduit le cost de 2 colorless pour n'importe quelle carte que tu vas mettre là. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir mettre des spells qui vont être en exile, que tu vas pouvoir jouer pour un cost réduit de 2, peu importe c'est quoi, à un prochain tour. Puis bon, en addition, quand tu fortel une card, Dream Devourer va avoir +2/+0 until end of turn. Elle a 0/3.
Fait que je me dis, ben, crème, ça peut être intéressant. Ouais. J'ai regardé dans les règles sur Gatherer et même si Dream Devourer est plus sur le board, les cartes qui vont être en Fortel en exile, tu peux continuer de les jouer pareil. Fait que tu vas pouvoir les jouer. C'est pas comme si tu les mettais toutes en exile, tu pètes la créature, tu fais tes cartes sont pognées là. Mais non, c'est ça. Je trouve comme ça, c'est intéressant. Puis, Fortel est aussi une special ability, en fait. Qui fait que tu peux tant que tu gardes la priorité à ton tour, tu peux mettre des cartes en Fortel pour 2 colorless en instant, ou du moins quand tu as la priorité, et il n'y a personne qui peut faire de quoi, tant que tu mets ça en Fortel, en fait. Fait que si quelqu'un voulait te faire discarter toute ta main, ben tu peux tout mettre ça, mettons, en Fortel, en exile, puis tu vas pouvoir les jouer plus tard avec un cost de 2 colorless de main. Fait que je trouvais ça, je me dis, ben, ça peut être quand même, ça peut quand même être le fun. Ouais, effectivement. Ouais. Il est dans Kaldheim, fait que c'est pas une si vieille carte. Ça. Dommage qu'elle soit pas une légendaire, ça aurait pu être un bon commander. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, effectivement, ça pourrait réduire des costs pour des spell seigneurs, mais ça aurait été un mono noir. Ouais. Qui aurait pu être drôle un peu. Mais bon. Maintenant, on va passer à Sorcery, tiens. Sorcery. Je vais essayer de la faire deviner peut-être à notre cher Matt. Parce que c'est quand même. C'est drôle, là. Je sais pas s'il va trouver. C'est quand même une vieille carte Antiquities. OK, attends un peu, là. Ouais, Antiquities, mais attention, elle n'est pas dans la reserve list. Oh. C'est une carte bleue, Sorcery, qui peut faire que tu peux prendre n'importe quel nombre d'artefacts dans ton graveyard et le placer sur le dessus de ta librairie, dans n'importe quel ordre. Pour n'importe quel player, en fait. C'est un peu un return any number of artifacts from your graveyard on top of your library. Ça coûte 1 bleu. Puis même pour un petit indice, là, ça le Non, j'ai ça. T'as peu. J'en ai une c'est copie. C'est un très beau dessin, je trouve, d'ailleurs. Un dessin de Drafnos Restauration. Oui! 2 morceaux de robot pour Mathieu. Bravo. J'hésitais entre ça puis Reconstruction. Reconstruction, c'est juste une de mémoire. Oui, puis il me semble que c'est pas un squelette là, avec un fond un peu jaunâtre, là. Ouais, c'est ça. Ouais, jaune fluo, là. C'était quand même... Ouais, c'était mémorable comme carte. Il me semble qu'elle faisait mal aux yeux, même en la regardant. Mais Drafnaz Restoration, ouais, pour 1 bleu en sorcery, une vieille carte qui coûte pas si cher, puis qui est pas dans la reserve list, si je me trompe pas. Et là, pourquoi je joue pas ça dans mes decks d'artefacts, moi, déjà? Ben, c'est ça peut être quand même super excellent. Tu vas chercher n'importe quel nombre. Ça vaut pas cher. N'importe quel nombre d'artefacts, tu mets ça sur le dessus de ta librairie, puis et hop, pour 1 bleu, là, je veux dire, tu peux pas avoir moins que ça, là. Effectivement. Ouais, j'étais quand même étonné de voir qu'il s'est pas joué tant que ça. Non. Puis, dans les decks d'artefacts, tu sais, un mono, souvent bleu, c'est la couleur de l'artefact, fait que... Pardon? Parle-en à Matt. Matt, tu joues bleu, ton deck d'artefact? Ouais. C'est sûr. Ben ouais, c'est ça, dans un bon petit Urza. Dans mon deck de robot. Ouais. Ensuite, on passe dans les instants. Un instant, on va dans la gars de Urza. Une carte rouge qui fait que des créatures qui vont être bloquées ne seront pas bloquées finalement. Est-ce que ça dit quelque chose à notre cher Mathieu en herbe? En Urza. En instant, ouais. Urza Saga? Urza Saga. Urza Saga en instant. Ouais, une Onco, pas très chère, quand même cool. En instant qui fait que... J'ai Raging River dans la tête, mais c'est on limit. Ça fait un peu ça, comme... Ça va passer tout droit. Il peut pas être bloqué en instant. Mais c'est pas qu'ils peuvent pas être bloqués, c'est que des créatures qui ont été bloquées, finalement, elles y seront pas. Ah ouais. Non, ça... Ouais. Non, ça te dit rien. Non. Mais pour une montagne et X, tu peux être Outmaneuver, qui est un instant dans Urza Saga. Donc, X target blocked creatures. Deal combat damage to defending player instead of to blocking creature this turn. OK, ils sont bloqués pareil, mais tu fais des dommages aux joueurs. Ben, c'est instead to blocking creatures. Ouais. C'est ça. Mais au lieu de faire les dommages à la créature bloquée... Tu bloques mes 8 créatures, mais tu tapes 9 lands, tu fais non, finalement, ben, au lieu de les bloquer, ils passent d'en face pareil. Mais ils sont bloqués pareil. Ils vont manger des dommages de la créature qui la bloque.
Non, c'est instead of. Ouais, Si ils je font comprends leur bien. combat damage aux joueurs au lieu de la créature bloquée. Oui, c'est en plein ça. C'est ça C'est que je veux ça. dire. C'est ça. Fait que, Oui. mettons que j'ai une 3-3, tu as une 3-3. Moi, je vais faire 3 points de dommage à toi, parce que je joue outmaneuver, mais ta créature va faire 3 points de dommage à ma créature pareil. Elle reste bloquée. Oui, il y a ça, par exemple. Ouais. C'est sûr. Mais les dommages, ils vont aller d'en face. Ouais, les dommages vont aller dans la face. C'est comme le méga D'après trample. moi, souvent quand tu joues ça, c'est parce que Ah, tu veux probablement tuer la personne. tu vas tuer, Oh, ouais, c'est ça. Ça va être la dernière fois que tu vas être outmaneuver et tu vas te faire. D'après moi. Mais oui, c'est vrai que les dommages se font pareil. Ils sont ouais. pas. Non, c'est pas annulé, effectivement. La prochaine, on va dans les artefacts. Puis celle-là, j'en avais déjà parlé avec mon frère. Je trouve qu'elle est quand même. C'est une carte originale. Elle vaut un petit peu cher. Je pense que c'est autour dans les 5-6 $, mais j'ai l'argent américain ici, là. Ça semble être dans une carte de New Capenna, Oh, c'est récent. qui est très. Écoute, sur l'image, il y a une machine à sous. Il y a une technique, Colin. Ouais, c'est une machine à sous. Quand même intéressant. C'est dur à expliquer sans qu'on dévoile la carte. Je trouverais ça dur. Ben, en fait, pour deux, tu peux piger et discarter. Et tu peux aussi mettre. En fait, quand tu discartes des cartes, tu les mets en exil, puis quand tu les enlèves d'exil, ça va te donner des choses, en fait. Ça va te donner des petits goodies quand tu les remets, en fait, dans ton graveyard. Ce qui est quand même un peu étrange. Il n'y Est-ce avait que pas ça te dit quelque chose? Gold Pouch qui faisait quelque chose de similaire, mais c'est dans Donjon Dragon. Ouais, dans Donjon. Petite pouch, mais Ouais, mais c'est pas ça. Là. Tu me parles d'une c'est slot pas ça. machine. Ouais. Une slot Une machine. petite slot ouais, qui s'appelle Currency Converter. Pour un colorless, un artefact. En fait, quand tu discartes une carte, tu peux exiler cette carte de ton graveyard, payer 2 la taper. Tu peux aussi, ben c'est ça, pour payer 2 colorless la taper, tu peux piger une carte et discarter une carte, mais aussi, en la tapant, tu mets une carte exilée avec Currency Converter dans ton graveyard. Si c'est un land, tu fais un trésor, et si c'est un non-land, tu te crées un 2-2 Black Rogue. Qui peut être quand même intéressant dans les decks de Rogue, en effet. Moi, je pense que c'est là-dedans que je voulais le jouer. Ouais. Mais aussi, dans les Money, si tu veux filtrer les cartes que tu as dans tes mains, mettre des lands dans ton grave, puis créer des treasures, puis les ramener, je trouvais quand même que ça peut être Ouais. intéressant. Ouais, c'est une carte Pour les échanges Commander de de Streets of New Ouais. Capenna. Oui, c'est ça, c'est une carte Commander. C'est une NCC. Elle n'était pas dans le Commander, ouais, c'est vrai. J'étais un peu. Là, je suis correct, je l'aurais pas trouvé pareil. Je t'ai pas donné ça facile. Ensuite, et pour finir, dans les enchantements, c'est une carte. Oh, tu vois, c'est une carte de Odyssée. Oh. Ça, je suis pas sûr que tu vas trouver ça parce que c'est correct. C'est assez niché comme carte. Ça peut être bon. Carte de protection. Une carte que tu fais, c'est un enchantement que tu peux te protéger en faisant que le prochain instant ou sorcery spell qui te ferait du dommage est retourné dans le beau visage du propriétaire qui te le fait. Ouais, c'est dans le couleur blanc. Un dessin de Odyssey. Ron Spears. Il y avait Reverse Polarity dans Revise qui faisait quelque chose du genre. Ouais. Oui, en effet. Il y a quand même plusieurs cartes qui font sensiblement ça. J'en ai beaucoup dans ma liste, en fait, qui sont un peu des reverse. Ouais. Tu m'envoies quelque chose, ben, je te le renvoie dans ta face. Mais ça, c'est quand même bon. C'est ça, c'est un enchantement que tu peux payer un colorless qui s'appelle Aegis of Honor. Bon, Ça je l'aurais coûte pas trouvé. un blanc. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment, je pense, une carte pas très connue. Aegis of Honor pour un blanc, un enchantement. Un colorless. The next time an instant or sorcery spell will deal damage to you this turn. That spell deal damage to its controller instead. Ouf! Ce qui est Pour quand même intéressant. ceux qui jouent des spells qui te font des dommages directs dans la face, là. Wow. Ouais, puis tu sais, je me demande même si une carte comme, mettons, non, j'allais dire blasphémie, mais c'est pas ça. Mais reste que, ouais, c'est ça. S'il y a quand même des dommages qu'ils font pour tout le monde, tu peux quand même payer un colorless. Faut pas que ça soit juste une source, en fait, là. C'est même pas, tu sais, pour, mettons, si ça fait 8 points de dommage à tout le monde, tu payes un, puis ça fait 8 points de dommage à lui, tu sais. Les autres vont Ouais. manger pareil. Je pose une question là, bien théorique, là, j'ai pas réfléchi à savoir si ça marcherait ou ça marcherait pas, mais un Torment of Hellfire, ça marcherait-tu pour ça? Ça fait pas des dommages, tu payes des points de vie, me semble. Ouais, c'est des loss of life, je pense. Ah, ok, c'est Ça, ça, c'est la exact. grosse différence. C'est ça, Ok, c'est vraiment c'est ça. que du dommage, Ok. malheureusement. Mais qu'est-ce qui fait du dommage?
Ça dépend assez Fireball. vite comme ça, là. Ben, tu une Fireball ou un Chandra's Ignition, je pense que ça le fait. Ouais, Non, ça c'est pas. Disintegrate, des gros spells à X. Là. Mais Lightning j'essaie de Bolt. trouver plus un spell qui fait des dommages à tous les players en même temps. Mais ça, tu peux quand même te protéger de ça, tu sais. Ouais. Mettons, tu vires un Blasphemous Act de bord, tu fais au lieu que ça fait 13 à toutes les créatures, ça fait 13 à tous les joueurs instead, mettons avec répercussion, là, ce qui est quand même un beau petit combo, là, tu fais répercussion et Blasphemous Act. Répercussion, c'est à chaque fois qu'une créature se fait faire des points de dommage, ça les fait aux joueurs aussi. Fait que, tu fais un Blasphemous Act, puis toutes les 13 dommages aux créatures qui sont faits aux joueurs, ça le fait aussi dans sa face. Souvent, tu peux tuer des gens avec ça, là. Mais, Aegis of Honor, tu payes un colorless, puis toutes les 13, ça va les renvoyer au gars. Mettons. Ce qui ferait quand même pas pire. C'est très niché, là, comme situation, on s'entend, là. Ouais. Mais c'est bon. Ça vous montre un petit exemple de ce que pourrait faire Aegis of Honor, qui est un espèce de bouclier, là, de chasteté. Effectivement. Et c'est ce qui conclut cette petite entourloupette de cartes un peu obscures qu'on peut mettre dans nos decks. Je pensais que tu allais parler de la carte que je t'ai montrée cette semaine. Non, ça c'est, tu vois, j'ai parlé des cartes salty il y a un petit bout, puis là, ben, il y en a plus ben là-dedans. Je parle plus de cartes pour faire en sorte que les gens arrêtent de dépenser dans des sets comme Modern Horizon avec des grosses affaires, là, puis là, des fois, tu te dis, bon, au lieu de mettre le nouveau truc à 60$, je vais me payer peut-être une petite carte à 30 cents, là. Un petit Power Passage ou des affaires de même, puis bon, ça coûte un peu moins cher. Effectivement, moi, tu m'as fait acheter, comment qu'elle s'appelle, l'espèce de enchant créature qui contre les équipes, là, je ne l'ai pas loin ici. Ah ouais, le Artificer's X. Ouais. Tu Ben oui, man. Ben, c'est une carte de... C'est ça, ça coûte un petit peu moins cher de temps en temps. Tu y trouves une place, puis ben, ça fait que notre budget puis notre portefeuille fait moins mal. Exact. On peut faire ça. Puis là, ben, nos blondes, ils regardent moins le compte en banque blessé. Mais ça, c'est selon les couples. Mais bon, sur ce, moi, je vous laisse discuter de ce nouveau set, qui est quand même très intéressant. J'ai bien hâte de voir les prix baisser. Parce que j'ai pas des cartes, moi aussi, là-dedans. Mais ça sinon, ben, c'est ça. Fait que, ben, on se reparle au prochain podcast, les boys. Yes. À la prochaine. Merci, Beau. Bye. All right. Yep. Hey, j'ai soif. Moi aussi. Bobli? Oh oui, santé, mon chum. Pamplemousse. Ok, puis c'est là qu'on est supposé juger? Ouais. Tu l'aimes, Pamplemousse? Ben moi, pas tant, mais tu sais, en ce moment, j'en bois un en mangue, fait que je peux pas te juger, ben ouais. Ouais, j'ai découvert le pamplemousse. Et je dois dire que j'aime bien. Ah ouais, bon. Non, c'est une saveur comme les autres. Il n'y en a pas bien que j'aime pas. Pour de vrai, là. Il n'y en a pas bien que j'aime pas. Ils ont toutes des bonnes saveurs. Ils font tout mon bonheur. On se lance, mon chum? On se lance, MH3. Et on est rendu là. Ouais, quand tu prononces MH3, toi, ça fait-tu comme moi à mes oreilles, puis ça fait ka-ching, ka-ching, ka-ching. Colin. Oui. Hey, je vais vous faire un petit aparté, là, un petit. Il y a un gars dans notre playgroup qui, hier, a réussi à mettre la main sur des boîtes de Modern Horizon. Ah ouais? Ouais. Puis il les a ouverts. Puis il a mis des cartes en vente. Puis il y en a que je voulais. Puis quand j'étais allé voir les prix, je les voulais plus. Hey, c'est beaucoup trop pour moi, là. C'est comme, non, t'as peu, là. Wow. Présentement, le single de ce set-là, le coût des singles est beaucoup trop élevé. Ouf. Mais je me suis rappelé un vieil adage d'un vieux sage que j'écoute sur YouTube qui m'a dit d'attendre au moins 2 semaines. Ouais. Fait que je vais attendre. J'ai rien acheté. Ah, t'as bien fait. Ça n'avait pas de sens, hein. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'ai mes petits spots. Puis, ceux qui suivent MTGQ Channel le savent. Généralement, c'est en pré-vente. Je spot les cartes autour de 2 piastres, là, que je fais, ça, potentiellement, je pense que je pourrais en utiliser plusieurs. Ça, potentiellement, ça pourrait peut-être monter. Puis, si ça monte pas, bon, c'est pas grave. C'est 2 piastres, c'est pas la fin du monde. Puis, il y en a pas beaucoup.
Non, c'est ça, hein? Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est quelque chose. Les boutiques gardent des prix très hauts en Ouais. pré-vente pour MH3 pour l'instant. Je trouve ça assez spécial. Assez spécial. Effectivement. J'ai hâte de voir l'évolution de ça. On va suivre ça de très très près. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis tu sais, en complément, dans ce qu'il avait acheté, le gars, il y avait du stock de collector, là. Puis j'ai vu certaines Edge, puis j'ai vu certaines Edge foil. Wow! Sérieusement, il y a du art, puis il y a du finish, c'est quelque chose. J'ai vu Ouais. le diamond, pas le diamond, mais le médaillon noir, jet médaillon, là. Ah oui, ils sont-tu beaux? Full art, foil. Wow! Ah, C'était quelque chose, man. Vraiment, c'est toute c'est beauté. un beau site. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un beau site. Très, très beau site. Euh, Direct ou moderne, donc évidemment le power level, c'est sûr que ça va être plus haut que ce qu'on voit dans les sets standards. C'est officiel. C'est leur façon, sans faire de rotation dans le moderne, de shaker le format, pour amener un peu de diversité et de changement une fois de temps en temps. Mhm. Euh, on a jasé en début d'émission, ils ont sorti des Commander Deck. La gaffe qu'ils ont faite, c'est pas de sortir des Commander Deck, c'est de ne pas sortir de deck moderne préfait, Ouais. précomp. C'était maladroit, à mon Oui, avis. c'était maladroit. Parce que, puis même pas de Commander Deck, les gens qui jouent Commander auraient acheté du MH3 pareil. Ben oui. Ben oui. Ben oui. En fait, je pense que le deck d'Eldrazi va être très populaire, très trop populaire, Oh, oui. Oh, oui, ben mais oui. je pense que ça Ouais. va être pas mal le seul. Oui, puis on va en reparler plus tard, là. T'as un segment où est-ce que tu parles de notre Commander card préféré, là. Ouais. Je vais en reparler rendu là. C'est bon. 80 communes, 101 non-communes, 60 rares, 20 mythiques, 10 special guests. Je suis un petit peu déçu des special guests. Non, je suis vraiment beaucoup déçu des special Ouais, hein? guests. Ouais, je vois la liste que tu m'as envoyée, là. Ouais, Bof. Dismember, Endurance, Expressive Itération, Fury, Grief, Persist, Prismatic Ending, Solitude, Subtilité et Top Knot Seer. Je suis très déçu parce que le cycle Grief, Fury, Persist, etc., ces 5 cartes-là, sont aussi réimprimées en rétro dans les collecteurs boosters. Fait que t'as comme chance d'avoir 2 prints. Puis la rouge est bannie en moderne. Fury est Ah, bannie en moderne. Fait que, bizarre. Tu sors une carte pour un set qui est banni dans le ben, format. ce qu'ils ont dit, la sélection avait été faite avant que ça soit banni en moderne. C'est un cycle de cartes complet. Fait qu'ils sont allés avec le cycle au complet. Mais c'est ça, je suis déçu des special guests. D'accord. Euh, Il n'y a aucune carte là-dedans que tu fais Yeah! non, il n'y a aucune carte là-dedans que je vais faire. Wouhou, j'ai pas dit ça. C'est dommage. Ah, ouais, c'est ça. Euh, 32 nouvelles légendaires. 24 dans le set régulier, 8 dans les Commander Deck. C'est beaucoup. On a vu plus récemment. Ouais. En fait, j'ai fait, ouais, c'est pas si haut que ça. Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est Euh, beaucoup quand tu additionnes 7 après 7 après 7 après 7, oui. mais Mais je pense qu'il y a moins de crappy Legendary. Bon, ils en ont échappé une complètement, là, on va en parler tantôt. oui. Puis je ne sais de quel tu parles. euh, Seigneur. Mais, puis ça revient un peu. Les légendaires, c'est clairement des commandeurs. C'est Oh, oui, pas oh, vraiment oui. des cartes qui vont être. Je pense pas qu'ils vont être joués beaucoup en moderne. Ah, puis je pense que ça va être de plus en plus comme ça. De plus en plus. Tu Ouais, je pense que. Bon, oui, ben c'est Commander qui drive le show. Hein, fait que. sais, à la limite, là, ils pourraient changer Legendary créature pour Commander créature. Ben, en fait, ça, puis on part à gauche. Ça serait pas une mauvaise chose, Summon Commander.
afin de faire ça, ça peut être ton commandeur, ça, ce n'est pas un commandeur, mais c'est une créature légendaire. Tu comprends? Ouais. Parce que, Ouais. oui, tu peux avoir n'importe quelle créature légendaire comme commandeur, mais toute créature légendaire n'est pas faite pour être un bon commandeur. Non, effectivement. Puis, des fois, il y a des gens qui s'acharnent à essayer. Ouais. Mais, Effectivement. effectivement, commandeur pourrait devenir un super type. Puis, ça viendrait développer complètement un autre design space. Ouais. Mais bon, là, il viendrait faire, ça ferait qu'il faudrait qu'il réimprime ou qu'il rate plusieurs créatures légendaires. Et là, laquelle l'est, laquelle l'est pas. Ah, c'est ça. Allons la job. C'est ça. Fait qu'ils iront pas là, je suis pas mal sûr. Non, je pense pas. Il y a des bonnes cartes à tous les niveaux. Ouais. Oui. C'est drôle parce qu'il y a des communes qui me donnent envie de faire des decks. On commence. Yes. La bonne commune pour toi, c'est quoi? J'ai cherché un petit peu, pas tant, par exemple, mais j'ai cherché un petit peu, puis j'en ai quand même trouvé une coupe. Puis j'ai trouvé, en fait, c'est une bonne commune pour moi. Ça sera pas une bonne commune pour pas mal tout le monde. C'est une bonne commune pour moi, puis c'est le Nyxborn Hydra. Hydra dans les communes qui est 0-1, qui coûte 1 vert plus X. C'est un enchantement créature Hydra qui a Best Hour. Best Hour, c'est une habilité que si tu la casses pour son Best Hour cost, ça va être un aura spell qui va enchanter une créature. Et si jamais la créature meurt sur laquelle elle a été enchantée, ça va devenir une créature. Son Best Hour cost est de 2 forêts X. Ah oui, c'est ridicule. Fait qu'inévitablement, le X lui donne plus 1 à cette créature-là. Fait que l'enchanted créature a plus 1 pour chaque plus 1 que tu as mis sur le compteur. Puis si jamais elle meurt, ben ça devient une créature avec le nombre de plus 1 et qui a Reach et Trample. Oui, on parle bien d'une commune avec un X qui a Reach et Trample. Oui, parce que tu peux payer 1 vert 0. 2 verts 0 pour donner Reach Trample en enchantement. Voilà. Puis ça, c'est en début de game. En fin de game, tu peux payer 8 verts. Ouais. 2 verts de plus. Puis donner plus 8, Reach et Trample. Ouais. Ça a fait aïe aïe, une commune. Ben oui, de moi j'ai un beau petit deck moi, qui a des hydras, c'est parfait ça. J'en demandais pas tant. Tu fais mon Matt? Je suis resté un petit peu dans la même thématique, +1, +1. Je suis allé avec le Basking Broodscale. 1 plus vert, 2. Bon, c'est un Eldrazi. Lizard, mais c'est un Eldrazi qui n'a pas Inhalator, c'est correct. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, petite parenthèse, hein? Je me l'ai refait mettre sur le nez d'ailleurs parce que j'ai un deck colorless et j'ai commencé à mettre quelques Eldrazi dedans. Oh. Il y a quelqu'un qui me dit hey, t'arrêtes pas de chialer, c'est Eldrazi. Fait que donc, je suis en train de changer mon discours pour non, c'est pas les Eldrazi que j'aime pas, c'est le Annihilator. Exactement. Moi aussi, parce que les Eldrazi comme tel ne me dérangent pas. C'est Annihilator que j'aime pas. Ouais, c'est les grosses patates, ils font mal, c'est fort, oui, mais c'est correct. C'est le Annihilator qui me fait vomir. Ouais, même chose. Fait que, donc, Devoid, pas de couleur, même si ça requiert du vert. Adapte 1 pour 1 plus vert. Et quand un ou plusieurs compteurs sont mis sur le Basking Broodscale, tu peux créer un Eldrazi Spawn, qui est un 0-1 que tu peux sacrifier pour un mana colorless. Da. Non, c'est ça. Mais j'ai une question... J'ai une interrogation qui me monte à la tête, puis je pense que ça va peut-être démystifier du monde. Comme cette carte-là n'a pas de couleur, est-ce qu'elle peut être jouée dans un deck d'une autre couleur, là, en Commander? Même non, si parce qu'elle a un petit vert pareil. OK. Ouais. OK, fait que même si elle n'a pas de couleur... En fait, si tu as quelque chose qui, mettons, counter target green card, tu peux pas contrer le Basking Broodscale. C'est ça. OK. Parce que ce n'est pas une carte verte, mais son identité, c'est quand même vert. OK. Non, c'est bon à savoir. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, moindrement que tu as un deck de +1/+1, puis je me suis rendu compte que j'avais pas de deck de +1/+1. Ouh! Puis, ils ont sorti une coupe de communes le fun avec des +1/+1 compteurs. Ouais. D'ailleurs. Non, un Nyxborn Hydra. Oui, entre autres. Puis, mais shameless plug, cette semaine, à partir de lundi sur MTGQ Channel, je sors une vidéo à chaque jour jusqu'à samedi. Puis on commence lundi avec un top 5 commune, mardi top 5 autres communes,
Mercredi, top 5 rare, top 5 mythique. Et Jeudi, top ça 5, va en faire des vidéos à écouter, ça. top 5 Commander vendredi et samedi, une autre vidéo spéciale que quelque chose que j'ai jamais fait avant. Oh, Fait que, j'adore ça. ouais, ce set-là, pas mal de bons stocks. Fait qu'on va parler un peu plus de certaines communes lundi là-dessus. Ok, cool. Alors de voir ça. Bon, spoiler alert, ma préférée, ben, je viens de vous la dire. C'est bon, ça. Uncommon, même question. Et j'ai eu de la misère. Pas parce qu'il n'y en avait pas. Hmm. Parce que sérieusement, on en parlait, j'en parlais avec mon frère tantôt. J'ai jamais vu un set. Tu sais, depuis qu'on fait le podcast, je regarde beaucoup plus. Tu sais, avant, je cherchais les cartes que j'avais besoin. Maintenant, avec le podcast, je regarde pas mal tout le set. Ouais. J'ai jamais vu autant de Uncommon avoir de la valeur et être aussi bonne que ça. C'est la première fois, là, c'est la première fois que je vois autant d'Uncommon. Écoute, en ce moment, sur le site que je regarde, j'en ai vu 3-4 à 7 piastres, des Uncommon. Oh, oui. Mais, Wow, c'est quelque chose. Mais il y en a une qui a attiré mon attention, puis c'est sûr qui s'en va directement dans mon colorless deck. C'est Nul Elemental Blast. ouais. Quel beau clin d'œil au vieux Blue et Red Elemental Blast qui coûte Yes. un colorless, qui est un instant que tu peux choisir entre Counter Target Multicolored Spell ou Destroy Target Multicolored permanent. C'est hot. Moi, je trouve ça hot. Oh oui, effectivement, c'est très très cool. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo. Hein? Ouais, mais pour une uncommon, Ouais. pour un colorless, bon, c'est sûr que tu peux pas payer n'importe quel mana. Tu peux pas le payer avec un Basic Land, si je me trompe. Effectivement, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le petit losange, il faut absolument losange, que c'est ça ça. vienne d'une source colorless. Alors, Mind c'est ça, exact. Stone, Sol Ring. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour tu contres ou tu peux. On s'entend que c'est un Destroy Commander, là, Destroy majoritaire. multicolore. Ouais. Des commandeurs, la majorité c'est multicolore. Je trouve ça. Ben, tu risques d'avoir au moins un autour de la table. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'était ma carte uncommon de mon côté. De ton bord, Matt, c'est quoi? Je suis allé avec Consuming Corruption. Un petit Oui, instant un bon. noir-noir. Il va faire X points de dommage à target créature ou Planeswalker. Et tu vas gagner X points de vie, où X c'est le nombre de swamps que tu contrôles. Et ok, oui, wow. Fait Et c'est un bon petit removal, ça, hein? bon petit removal qui va te healer en plus. Ouais, ça aurait pu facilement être une rare, ça. Si t'es plus t'avances dans la partie, ou si t'as C'est fort. un Yagmoth, Urba. une Tomb of Yagmoth, ou toutes tes lances de des swamps, ou tu sais. Ouais, ça peut te permettre de te ramener un peu d'HP après de l'avoir perdu. Et tu vas tuer soit Ouais, c'est ce que ça. j'aime, créature ou Planeswalker. Ou Planeswalker. Ah ouais. Ça, C'est solide. ouais, j'aime beaucoup ça. En instant, important. Mm-hmm. C'est en instant. Oui, en en instant. Fait que. Puis c'est pour 2 noirs. Ça coûte rien. Là. Ça monopolise pas toute ta mana. Là. C'est 2 noirs. Non, Deux c'est petits solide. mana noirs, puis pour chaque swamp Solide. que tu contrôles. Tu viens de me convaincre, je rajoute ça dans ma wishlist. Ouais, ma wishlist c'est assez longue. Ouais, ça. On a quelques reprints aussi dans le set. Ouais. Puis mon Dieu, que j'ai pas été original là-dessus. Ah, tu vas voir que moi non plus. Toi non plus? Non. Non. J'ai pas été original. Mais j'ai été différent de toi. Tu sais, moi, c'est un objectif que je me donne. J'ai été différent, Ouais. mais ça va être facile à trouver, tu vas voir. Ben moi, je suis content que les fetch finalement alliés oui. soient réimprimés. Ah oui. Ironiquement, ben là, ils sont autour d'une vingtaine de dollars les moins chers que j'ai vus. Version normale, qui est plus raisonnable que ce que c'était. Peut-être encore un petit peu dispendieux à mon goût, mais Ça va on va attendre de voir, là, ça va peut-être baisser. Puis j'ai hâte de voir à quel point ça va sortir dans les boîtes, mais moi, c'est les 5 fetch. Mm-hmm. Ouais. De ton côté, qu'est-ce que je fais? Moi aussi, c'est un set. Puis c'est le set de médaillons. Le set de médaillons? Bon choix. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est. Tu sais, j'étais un joueur qui joue beaucoup, mais en fait, je joue toutes les monocouleurs decks. Fait que j'en ai pas dans tous les decks par contre, mais c'est une carte que j'aime jouer dans pas mal toutes les monocouleurs que j'ai. Ça reste une vieille carte qui est toujours efficace.
Fait que, pour rappeler, pour ceux qui connaissent pas les médaillons, c'est chaque couleur, comme moi j'ai mis la photo du Emerald médaillon qui coûte 2, c'est un artefact, les Green Spell que je caste, il coûte un colorless de moins. Puis ça, ben, tu l'as dans toutes les couleurs. Donc, je pense que c'est une bonne façon de réduire le coût de tes cartes quand tu joues monocouleur. Ça, C'est un bon reprint. Il était de moins en moins cher, et là, ils mais sont c'est un bon encore. reprint. Ouais. J'ai vu Emerald autour de 4 pièces. Ah, c'est ça. Là, ça commence à être des prix très, très raisonnables, ça. Puis ce qui est bien avec ces espèces de mana rock-là, c'est que plus tu vas avancer dans la partie, plus elle va te faire épargner de la mana. Parce que si tu casses 3 spells verts qui ont du colorless dedans, c'est comme si elle t'avait donné 3 mana. Ouais, oui, exact. Fait que plus tu avances dans la partie, meilleur c'est. Exact. Faut juste que tu t'assures d'avoir du colorless dans tes spells. Si tu as une majorité de spells avec Ouais. un pips ou 2 pips de couleur, puis c'est tout, ben là, ça vaut peut-être moins la peine. Non, exact. On a parlé de Legendary tantôt, il y en a des nouvelles. Ouais. Mettons quelqu'un qui commence. Là. Mettons, moi, je commence, c'est mon premier set. Là. Tu me conseilles quel commander pour commencer? Moi, j'y étais que le plus cassé de la gang. Ah ouais, ok, t'es allé direct là. Okay, Ah oui. Oui, parce qu'il est trop fort, puis il est pas compliqué. C'est Nadu Winged Wisdom. Oui, c'est... Ça n'a aucun bon sens, puis spoiler alert, j'avais pas de deck dans ces couleurs-là. Ils ont pas mis les guillemets à bonne place. Ouais, effectivement, oui. Effectivement. C'est de fortes chances que ce soit mon prochain deck en construction. Il y a de fortes chances. C'est un Bird Wizard 3-4 flying pour un vert, un bleu, un colorless. J'arrêterais là, puis ce serait potable. Ouais. Ben, mais... oui, il faudrait qu'il fasse de quoi. Il fly. Oui, ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même une 3-4 flying pour un bleu, un vert, un colorless. C'est déjà potable quand même comme commander. Mais son habilité fait que les créatures que tu contrôles ont, maintenant, whenever cette créature-là est targetée par un spell ou une habilité, tu révèles le top card de ta librairie. Si c'est un land, tu le mets sur le battlefield. By the way, il n'y a pas de mention tap, mais tu le mets sur le battlefield. Untap. C'est vrai, il n'y a même pas de mention tap. Je viens de le voir. Ouais. Sinon, tu mets cette carte-là dans tes mains. Et ça peut triggerer 2 fois chaque tour. Par créature. Ah, il n'est pas en guillemets, mais moi je le mentionne. Puis c'est toutes tes créatures qui ont ça. Fait que toutes tes créatures, quand ils sont targetées par un spell ou une habilité, tu fais ce move-là, donc tu révèles, ça fait que ça se peut que tu mettes un laine comme ça se peut que tu piges. Tu mets un laine ou ça se peut que tu piges. C'est quelque chose. Moi, je me demande pourquoi ils n'ont pas juste écrit flying et ensuite whenever a creature you control become target of a spell of ability, reveal the top card, blablabla, this trigger only twice each time. Tu comprends-tu? C'était pas compliqué de mettre cette carte-là pas abusive, là. T'enlevais créature you control have et des guillemets. Ouais. C'est particulier, vraiment. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui m'a expliqué le tricks. C'est les boots qui équipent pour 0. Ben, n'importe quel équipement qui équipe pour 0. C'est dégueulasse, hein? Ouais, n'importe quel. Ouais, je l'ai sorti sur le Facebook de MTGQ Channel quand le spoiler est sorti. N'importe quel équipement qui équipe pour 0, ben, tu l'équipes sur une créature, tu fais ton action. Tu le rééquipes sur une autre créature, tu fais ton action. Tu le rééquipes sur ta première créature, tu le fais pour ta deuxième fois. Tu le rééquipes sur ta deuxième créature. Tu as soit pigé ou mis 4 lands à la table. Ah, c'est drôle. Puis tu sais, c'est pas tant compliqué. Fait que c'est pour ça que moi, quelqu'un qui commence, je dis tiens, tu veux apprendre à jouer à Magic puis te faire du fun puis rire de tes opponents? Je joue ça. Ça va être drôle. Puis là, ça, tu brises ça encore plus parce que tu joues, mettons, un Skew Swarm. Fait tu t'équipes, mettons, tu Skew Swarm, tu mets une lame, tu fais un insecte. Aïe, aïe, ben oui. T'équipes l'insecte. Aïe, aïe. Ouf.
J'en reviens avec mon histoire du début, qu'il y a un gars qui avait acheté du stock, puis il l'avait pogné, elle, Edgefoil, elle était vraiment belle. Jusqu'à temps que je voyais le prix, elle était un petit peu moins belle. Ah oui, il t'avait cher. Elle était pas acceptable encore. C'est sûr, je vais l'acheter. D'après moi, elle sera pas ce prix-là. Mais elle était pas achetable encore, fait que j'ai patienté, mais c'est clairement mon prochain deck en construction des couleurs cyniques que j'avais pas. Puis là, c'est ça. Puis ça va me faire plaisir de le prêter à quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour qu'il joue avec ça. Ce que je peux reprocher peut-être à ce genre de commander-là, c'est que tu vas t'asseoir à une table, tu vas mettre ça. La première fois, tu vas surprendre les gens. Ouais. Les gens qui connaissent le commander ne te le laisseront pas sur la table. C'est sûr. Fait qu'il faut que tu aies vraiment une bonne stratégie alternative. Ouais. Parce que ton commander te génère tellement juste trop de value que. Ah, c'est ça. Effectivement. Ben, puis le art est pas laid en plus. Hein? Le art est beau en plus. Ouais, le art il est beau, Edgefoil, il est beau. Ah, ça doit être. Le portrait, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est les portraits. Ouais, c'est ça. De ton côté, Matt? Ben, puis en plus, c'est vert et bleu, Rampedra. Fait que. Ouais, non, c'est ça, c'est complètement busté. Là. Cette carte-là, moi, ça me fait. Ils l'ont échappé. Oui, ben, oui. Ça, ils ont conçu ça un vendredi soir, là. C'est sûr. Plutôt un samedi matin, ben de bonne heure. ou c'est ça, ou peut-être c'est ça. Un ou l'autre, mais c'est sûr que. Ouf, moi, ça me fait penser à un True Line, mettons. Effectivement, pour un débutant, ça peut être cool. Mais ouais, c'est pas un ça, ben, Colin, moi, je suis allé beaucoup plus raisonnable. Fallait être raisonnable. J'avais pas vu cette information. Non, je suis allé plus raisonnable. Je suis allé avec Pearl Ear Imperial Advisor. Ouais, plus raisonnable. Ça en a un autre qui ont échappé, tant qu'à moi, ça. Un blanc. 3-4 lifelink. Les enchantements, spells que tu casses sont affinity pour aura. Ça a de l'air abusif. Mais pour jouer Voltron de façon régulière avec un deck d'enchantement, il n'y a pas grand-chose qui coûte plus qu'un pips de couleur. Ouais, non, un colorless. C'est ça. Fait que moindrement que tu as un aura, mais Affinity 8, il ne servira à rien. Non, c'est ça. Mais c'est l'autre après que je trouve qu'il est bon. Quand tu castes un aura qui target un permanent modifié, donc qui est soit équipé, qui a des compteurs ou qui a déjà un aura, tu piges une carte. Ben, c'est ça. C'est un autre card draw. Mais tu sais. Tu mets un aura, tu piges, tu remets un autre aura, tu piges, tu remets un autre aura. Ouais, mais si 6 fait déjà ça. Ouais, il va juste en avoir 2. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour commencer, c'est super bien. Oui. Mono blanc, aura, coûte pas cher, pas dispendieux. Mais encore là, ton commandeur devient une cible. C'est sûr. Très, très rapidement. C'est sûr, sauf que des auras, t'en as qui peuvent le protéger. Fait que. Ouais. Oui. Blanc, n'as-tu? Oui, hein? Oh, ben oui. T'as même quelque chose qui donne pro blanc, mais qui détache pas tes auras blancs. Ok. Bon. Solide. Fait que, selon toi, quel sera le commandeur le plus populaire de ce set? T'as pas celui que tu viens de parler? Hein? Celui que tu viens de parler? Pearl Earl Imperial. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Tu le sais, moi j'essaye de ne pas mettre 2 fois la même carte. Je doute que Nadu va être populaire, mais je pense que Pearl Ear va être populaire aussi. Ah, moi, vois-tu, je pense que c'est Nadu qui va être le plus populaire. Mais c'est pas lui, Tommy. Non, ben, je me suis trompé dans mes deux, l'autre d'en bas. Je me suis rendu compte que je les avais inversés. Parce que c'est loin d'être mon préféré. OK. Mais c'est ça. Moi, je pense, mais c'est ça, le plus populaire. Moi, je pense que ça va être lui. C'est trop facile de monter un deck à peu de coups avec cette carte-là. Tu sais, quand on fait ce segment-là du Commander le plus populaire dans le site, moi, le critère de recherche que je me fais, c'est quel Commander que je pense que je vais voir dans mon playgroup. Ah, moi, c'est lequel les gens m'ont le plus abusé de. OK, bon. On a des réponses différentes, c'est bien parfait. Et moi, c'est drôle, je suis convaincu que je vais le voir. Oui, sûrement. Mais c'est ça. Nadu, il va en avoir au moins un par playgroup aussi facile.
Ouais, lui c'est facile, c'est pour ça que je l'ai pas mis, c'est moi qui va le jouer. Ok, c'est toi. Fait qu'on on a inversé nos sélections. Puis là, j'imagine que ça se croit ta patente. Fait que si c'est notre légendaire favorite, on a la même. Oui. Mais il est juste trop awesome. Oui. Ah ouais, moi, oui. Oui, Et, puis, t'es-tu quoi? et un petit peu abus aussi. Oui, pas mal. Moi, tu sais, ça. Je pense que ça peut être un commander qui va être facile à abuser, puis je pense que ça va être un commander qui va être facile à construire. Moi, l'objectif que je vais avoir en faisant le deck avec ça, c'est d'aller ailleurs. Puis d'ailleurs, c'est comme ça que je construis la majorité de mes decks. Là, on parle d'Eladamri Kovekdal. Ou Nadu. Non, moi, je parle de Nadu, là. Ok, Nadu. Ok. Oui, moi, je parle de Nadu. Ok, Nadu. Ça, c'est Bon. Ouais, moi, Nadu, c'est ma légendaire préférée. Ok, moi, c'est Eladamri, c'est ça. OK, bon, c'est ça. Donc, Ok, c'est on bon. est mêlés. Ouais. Mais je vais continuer de parler de Nadu, puis après ça, tu Ouais, pourras parler de parle ta de carte Nadu. préférée. Mais c'est ça. Nadu, en fait, la façon que je vais le construire, c'est que je vais essayer d'aller ailleurs. Je vais essayer de le construire pour qu'il soit, oui, efficace, parce que notre playbook bouge quand même assez fort, mais sans nécessairement être la construction facile de justement des équipes zéro pour que je bige puis que ça devienne trop Moi, vois-tu, la facile. première chose que j'ai eu dans la tête, c'est de soit lui le jouer dans Ivy ou de jouer Ivy dans Nadu. Ivy fait quoi déjà? Tu copies, quand tu targetes, tu copies. Tu vois, ça c'était peut-être, c'est quelque chose qui m'a monté, moi. Essayer de jouer des choses qui enlèvent les legendary, puis d'en faire des copies. C'est ça. Quand un player caste un spell qui target only a single créature autre que Ivy, tu peux copier le spell et l'attacher sur Ivy. Fait que là, tu viens targeter pendant ton tour, pendant que quelqu'un joue quelque chose de son bord, tu viens targeter Ivy qui pourrait triggerer Nadu. C'est ça. Effectivement, c'est intéressant. Moi, c'est une première chose, puis après ça, ben évidemment, après ça, avec les équipements, j'ai fait bon, équipement, Scout Swarm, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais, effectivement, c'est ça. Ça se peut que je construise un deck à soir. Ouais, moi, je suis allé avec Eldamari Kovekdal, Ouais, parle-moi de cette 3-3, carte-là. un vert, Legendary Creature, Elf Warrior. Tu peux regarder le top card de ta librairie quand tu veux. Tu peux caster les créatures cards de ta librairie. Pour moi, ça s'appelle du card draw, en passant. Oh, oui. C'est pas parce que c'est pas écrit draw a card. Écoute, tu peux caster du top de ta librairie. C'est comme si tu avais une carte de plus dans les mains et peut-être potentiellement plusieurs. C'est ça. Et pour un vert plus tap, tu vas taper 2 créatures que tu contrôles en plus. Donc, un vert, tap et la damerie et 2 autres créatures. Tu révèles une carte de tes mains ou la top carte de ta librairie. Si tu as révélé une créature de cette façon-là, tu la mets sur le battlefield. Mais tu ne peux faire ça que pendant ton tour. Ouais. Une crise de chance. Oui, mais ça. Fait que, ben, écoute, moi, je l'ai déjà spoté pour rajouter dans mon green sleeve. Je l'ai spoté dans Green Sleeve puis dans mon Latril. Même pas comme commandeur, dans le 99. Oh, non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est une bonne carte de 99. Mais ça peut, oui, mais c'est ça, ça peut être un très très bon commander aussi. Puis, c'est pas des elfes, c'est créatures. Ah, c'est ça. Si c'est ton commandeur, puis que tu veux jouer toutes des grosses babettes vertes, ben, tu fais une coupe de tokens insectes avec un Scout Swarm, puis après ça, tu génères des grosses bébites. Là. Effectivement, ouais. Mais tu t'imagines-tu dans un deck d'elfes en plus, tu vas le mettre dans ton Latril, comme tu dis, t'es pas dur de taper 2 créatures plus lui et un vert, là. Ah non, dans un deck d'elfes, il n'y a rien de plus facile. C'est ça. Fait que tu mets un autre, tu mets deux autres, non, tu mets un autre elfe, puis let's go. Ouais. C'est bon, très bon. Ça peut dégénérer. Ça aurait très bien pu être un commander qu'on conseille à quelqu'un qui débute, ça aurait été bien aussi. Oui, mais comme toi, je voulais pas me répéter. Puis comme c'était mon préféré, j'ai mis Pearl Here. OK. Dans le 99, selon toi, la meilleure carte? Une autre carte que j'ai passé proche d'acheter hier, mais quand j'ai fait le prix, j'ai fait, wow, je vais attendre.
Les nécro-dominances. OK? Noir, Legendary Enchantement. Tu escapes ton Drawface, ton Drawstep. Au début de la fin de ton tour, tu peux payer n'importe quel montant de vie. Si tu le fais, tu piges le même nombre de cartes. Par contre, ton maximum end size est réduit à 5. Ouais. Et si un token, et si une carte ou un token est mis dans le graveyard ou n'importe où, il est exilé à la place. Ouais. C'est une copie moins bustée de Nécropotence, ouais. Ouais. Mais ça, je trouve ça vraiment bon. Je pense que dans n'importe quel deck du noir, surtout mono noir, c'est un auto-include. Je pense. T'exiles tout ce qui part. Fait que ce qui part du Battlefield aussi, tu l'exiles. Oui, ouais, non, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il y a beaucoup de noirs qui jouent. Ouais, qui si t'aimes ton graveyard un peu, ouais, c'est pas ton meilleur ami. Là. Non, c'est ça. Effectivement, j'avais pas pensé à cette partie-là. Effectivement. Mais je Ouais. pense que ça va avoir du jeu pas mal. Puis, Ouais, en théorie, c'est supposé être moins cher qu'un Nécropotence au niveau price. Ouais. Puis peut-être plus accessible. Fait que si t'as pas de Nécropotence, c'est une belle alternative. Mais là, c'est une question de quelqu'un qui joue pas le format moderne. Moderne, ils peuvent jouer Nécropotence? Non. Et Non, c'est donc, ça. Il y a beaucoup de cartes, dont la mienne, qui sont des rehashes, des updates de cartes Legacy Vintage pour le format moderne, ouais. OK. Fait que à mon avis, d'après moi, c'est là que sa valeur va être bonne. Oui, ça se peut. Si en moderne, ça perce, ça pourrait être effectivement bon. Ouais. Effectivement. À côté, Matt, c'est quoi? Moi aussi, je suis allé avec une nouvelle version d'une carte qui vaut extrêmement cher. Par contre, je suis allé avec le volatile Storm Drake. Je ris parce que je viens de voir ton choix, puis tu vas comprendre plus tard pourquoi je ris. Qui est une version modernisée de Gilded Drake. Gilded Drake, qui est un 3-3 pour 2 de Sire Reserveless à côté de Urza Saga, qui vaut 256 US présentement. Ouais. Fait sensiblement la même patente. Gilded Drake, quand il arrive sur Battlefield, tu donnes à quelqu'un, tu y piques une créature. Merci, bonsoir. Volatile Storm Drake, même coup, 1 plus bleu, c'est aussi un Drake, aussi avec Flying. C'est un 3-2 par contre. Il est expose des activators des triggers d'ability, fait que tu peux pas n'abuser en leur volant ou des trucs du genre. Et quand il rentre sur Battlefield, tu échanges le contrôle du Volatile Storm Drake et d'un target créature qu'un opponent contrôle. Si tu le fais, tu vas gagner 4 énergies. Tu sacrifies la créature que tu reçois, sauf si tu payes un montant d'énergie égal à sa mana value. Donc, idéalement, si tu fais pas, toi, d'énergie dans ton deck, faut que tu en pognes une qui coûte 4 et moins. Oui ou non? Parce que mon chum Benjamin, il m'a dit, tu vas voler quelque chose que tu veux peut-être pas qu'il reste sur la table. Ah, tu vois, ça peut servir de ça peut servir de removal. Puis lui, il reste pogné qu'une 3-2 fly. Ouais, c'est pas bête. Pour 2, ouais. Pour 2 mana en bleu. Ouais. Fait que j'ai fait, oh! Puis c'est ça, c'est une carte qui est jouable, même si t'as pas d'énergie. Ça coûte un seul bleu. Fait que dès que t'as du bleu dans ton deck, si le monde si les gens auraient les moyens, tout le monde jouerait Gilded Drake. Oh, ouais, c'est clair. Fait que pourquoi que les gens ne joueraient pas Volatile Storm Drake? C'est versatile. C'est très versatile. Bien vu. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est elle qui va. Puis on va en reparler tantôt. Oui, effectivement, oui. Ils ont sorti 4 Commander Deck. 4 Commander Deck. Pour un set qui est supposé être du format moderne. On parle de ça. Hein? Je regarde, à part un peut-être qui tire de la patte un peu plus, là, je dois dire, comme Robert a dit tantôt, qu'il y a des. Pour l'instant, là, à moins que les prix changent beaucoup, il y a vraiment quand même une bonne value dans les 4 réimprimés des Commander Deck. Autant que je ne trippe pas nécessairement sur les nouvelles cartes, je les trouve très fermées. Écoute, dans Graveyard Overdrive, noir, rouge et vert, tu as Selvala.
de Ouais. Art of the Wild, de Reaver Cleaver, puis Archon of Cruelty qui sont réimprimés. Quand même bon. Dans Tricky Terran, bleu et vert, t'as la Dryad of Elysian Grove, Uh-huh. Uro Titan of Nature's Wrath, Yavimaya Cradle of Growth, Pas pire. Creative Energy, blanc, bleu, rouge, Goldspan Dragon, Wow. Casseur de gueule professionnel, Professional Facebreaker, et Farewell. Ouais. Ouf. Oh, c'est solide, ça, non? Oui. Puis dans Eldrazi Incursion, 5 couleurs, t'as Eldrazi Conscription, Eldrazi Monument, puis Morophon. Puis je pense que c'est lui qui est le plus faible, c'est Reprint. Mais c'est probablement lui qui a les nouvelles cartes les plus broken, si on veut. Effectivement. Mais, fait, ouais, au niveau. Puis là, est-ce que le value de Goldspan va dropper? Je pense pas tant que ça, parce que Non. les Commander decks sont quand même dispendieux. Ouais, c'est ça, c'est pas accessible. Les cartes qu'ils mettent là-dedans sont pas vraiment accessibles. Ils sont accessibles, oui, mais Ça floodera ils ont pas le quand même une marché. grosse rareté. Ouais, il y a Ouais. une grosse rareté, fait que non, ça, effectivement, je pense pas que ça affecte le prix. Non. Fait que, mais c'est ça. Quand même une carte, moi, qui a sorti du lot. Puis, c'est très, très personnel, le choix de ma carte favorite Ouais. pour Commander. Effectivement, hein? Je vais commencer. vas-y. Je suis allé avec Sage of the Maze, qui est un 2 colorless, un vert pour une 1-3. C'est un Elf Wizard. Un elfe encore. Ah ouais, oui. Tu peux le taper pour ajouter une combinaison de n'importe quel 2 mana. Fait que ça, c'est le fun. Tu peux faire un vert, un bleu, un rouge, un blanc. Ok, c'est bon. Deuxième habilité, jusqu'à la fin du tour, Target Land que tu contrôles devient un XX citoyen. Tout le monde sait que j'aime mes citoyens. Avec Haste, en plus de ses autres types. Ou X, puis là, c'est là que vous allez voir pourquoi j'adore cette carte-là. Ou X, Oui. c'est le double du nombre de gates que je contrôle. Active en sorcerie. Mais c'est la troisième habilité que c'est en lien avec les gates. Je suis un fan de gates. Tu tapes une gate qui n'est pas tapée pour détaper le Sage of the Maze. Fait que ça, s'il n'est pas Summoning Sickness, toutes tes gates tapent pour 2 n'importe quelle couleur à partir de maintenant. Wow. Puis là, de ce que je comprends, là, c'est ce qui va faire que tu vas faire ton deck de gate. Là. Ouais. Ouais. Ouais, puis les laines qui ont sorti aussi, qui ont tous les types et tout ça. Là. Ouais, ils sont un peu dispendieuses présentement. Ouais, ben là, tout est dispendieux de ce set-là présentement. mais j'ai pensé acheter le Commander deck au complet. Okay. Parce que lui, il est dans quel Commander? Là? Il est dans Tricky Terran. Tricky Terran, okay, ça, le bleu-vert, tu sais, il y a une Dryad of Elysian Grove, il y a un Uro, il y a un Yavimaya, mais c'est pas des cartes que j'ai besoin. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Je serais plus allé que le Goldspan, le Facebreaker puis le Farewell, mais. Fait. Puis, il y a comme 2-3 cartes seulement en lien avec les gates dans tout le deck. Dont lui, un land, puis une autre carte en bleu qui fait que toutes tes gates deviennent une copie d'une créature. Ça, c'est très cool. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Surtout avec la grenouille. Ah, la grenouille. Faut que je parle de la grenouille. Ah, la grenouille. C'était ma deuxième carte favorite. Puis, je suis allé avec le Sage of the Maze, mais dans mon deck de gate. Dans mon deck de gate, je veux que la grenouille c'est part of my finisher. Il y a une carte en bleu qui s'appelle March of Velisvale, qui est une sorcerie 2+ bleu. Je choisis un non-basic land type, gate. Dans mon cas, toutes les lands de ce type-là deviennent une copie de target créature et gagnent age jusqu'à la fin du tour. Et ça a flashback 4+ bleu. Fait que mon but avec ça, c'est de copier toutes mes gates en Rampant Frogantua. C'est une 3-3 pour 3 avec Trample. Et Rampant Frogantua gagne +10/+10 pour chaque joueur qui ont perdu la game. Fait que quand tu es en 1v1, c'est une 23-23. Et quand elle fait du combat damage un player, tu peux miler le même nombre de cartes et mettre any number de land card parmi ceux-là sur le battlefield tap. Fait que je veux essayer de trouver une façon de jouer la grenouille, le Sage of the Maze à mon nouveau deck de gate. Fait que c'est mon nouveau projet. Bon, chacun ses projets. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont moins ébus que d'autres.
Ouais, là, ça dépend des règles de construction qu'on se met. Là. Tu me connais, là, j'ai pas tendance à aller dans l'abus Non, trop, non, je trop. sais, je sais. Mais c'est ça. Moi, j'ai vu ce grenouille-là qui mange quelqu'un. Le artwork est Ah ouais, là, c'est sublime. Là. ouais, effectivement. Fait que c'est ça. C'est mes 3 cartes favorites du Commander, des nouvelles cartes Commander. Effectivement, ouais. De ton côté? Ben, sais-tu quoi, de mon côté, là, ça leur rejoint un peu ce que vous jasiez, toi puis Robert, tantôt. J'en ai pas. Parce que les thématiques de ces decks-là sont tellement thématiques Ouais. et sont tellement pas thématiques avec ce que je joue qu'il n'y en a pas. Ceux que je joue, les reprints qu'ils ont fait, je les ai. Les nouvelles cartes, j'ai checké tantôt, j'ai cherché, puis j'ai dit, ben, coudonc, il n'y en a pas. Je n'ai pas. C'est aussi simple que ça. Ça fit pas dans mes decks. Alors, Mais, ben, c'est mais ça effectivement. rejoint ce que vous disiez tantôt, carrément. Tu sais, moi, s'il n'y aurait pas eu la petite thématique de Gate, Hein? il y aurait Ça peut-être eu Final Act, sorcerie 4 noirs noirs. Tu choisis un ou plus, détruis toutes les créatures, Ouais. tous les planeswalkers, toutes les battles, t'exiles les graveyards et chaque opponent perd tous les counters. Euh, mais c'est pas un farewell, mettons. Non, c'est ça, mais non, c'est ça, ça a pas. C'est bon. Tu sais, je me suis dit, gars, il y en a tellement dans le set, dans le main set que je veux, que même s'il n'y en aurait pas dans les Commander sets, c'est juste mon portefeuille qui va Ah, tant ben mieux non, ben non. s'emporter. Mais ça fait 2 sets de suite que je trouve que les Commander decks sont très, comme Robert a dit, très fermés. Ouais, effectivement. Euh, très, très isolés. Ces decks-là, deck énergie, tu peux gosser avec parce qu'on a eu un autre il n'y a pas longtemps, puis il y a eu une coupe de sets avec des énergies. Les Eldrazi, ça va être très populaire parce que les decks d'Eldrazi étaient déjà Ouais, c'est populaires. ça. Mais c'est ça, c'est très très niche. Effectivement, ouais. Combien de rares et mythiques pour tes decks, grosso modo? Ben, c'est la même réponse que je dis à tous les podcasts, beaucoup trop. C'est la même chose à tous les fois, mais je n'ai quand même sorti 6. Il y en a 2, 3 que je vais passer rapidement. Là, il y a le Nadu qu'on a parlé beaucoup précédemment. Ouais. Il y a les Nécro-Dominance aussi. Celle que j'ai passé proche, je l'ai acheté hier comme le Nécro-Dominance, mais quand j'ai vu le prix, j'ai rectifié mon achat. C'est le nouveau Adjani, Ah, Nactalparia, qui se transforme en Planewalker. Pour mon deck de Planewalker, c'est parfait. Là. oui. Ça n'a pas fité dedans, assurément. C'est un 1-2 d'une créature 4 Warrior qui est 1-2 en fait. Quand lui il rentre sur le battlefield, tu crées un 2-1 White Cat Warrior Creature Token. Quand lui, whenever one or more other cat you control die, fait que donc s'il y en a qui est un chat qui meurt, tu l'exiles puis il se transforme en Planewalker. Fait que donc dans mon deck de Planewalker, ça va être juste parfait. Après ça, il y a un Fanatic of Chronos. J'ai trouvé ça bon, ça, cette Oui. carte-là. Hein? Oui. Qui coûte un vert, un colorless pour un snake druid créature qui est 1-4. C'est 1-4 pour 2. Qui tape et qui donne un vert, un mana dork. C'est parfait, mais c'est surtout ces 2 autres habilités qui sont. Ça fait, il a fallu que je les relise, je vais attaquer à ce point-là. Toujours pour 2 mana, il y a Furious. Donc, si tu as une créature de power et 4 sur le jeu, tu peux le taper puis il te donne 4 verts. Juste pour caster des créatures. Non, même pas. Il te donne 4 verts. Il faut juste que tu aies une créature qui a un power de 4 ou plus. C'est du solide, ça, là. Oui. Puis après ça, il y a Eternalize. Si je me trompe pas, c'est une nouvelle habilité, ça. Non, Eternalize, ça Ouais, ça existait. provient. Oui, ça existait. Ça provient de Amonkhet ou OK. Hours of Devastation. Ah, ça aurait du sens. Les Snake druides, ils viennent pas mal de ce set-là. Fait que Ouais. ça fait du sens. Fait qu'il y a Eternalize, 2 forêts, 2 colorless. Tu exiles cette carte-là de ton graveyard, tu crées un token qui est une copie, sauf que c'est une 4-4 Black Zombie avec pas de casting cost. Puis tu peux juste le faire en sorcerie. Ouais. Mais excuse-moi, mais pour 4, tu te ramasses avec une 4-4 que tu tapes pour 4 parce que là, maintenant, elle a un power de 4. Ouais, lui, il se fait lui-même. Fait que. Aïe aïe. C'est vraiment du solide, ça. Fait que ça, c'en est une autre. Puis peut-être une petite dernière avant de passer de ton côté. Je vais avec un LEN. Arena of Glory.
C'est une carte que je vais jouer sur Arena of Glory. Entre le Battlefield Tap, à moins que tu contrôles une montagne. Fait que dans mon mono rouge, Magda, de nains et de dragons, ça va rentrer. Tu peux le taper pour qu'il te donne une montagne. Tu peux taper une montagne, le taper lui, puis exert Arena of Glory. Donc, il détapera pas au prochain tour. Mais il te donne 2 montagnes. Puis tu peux seulement dépenser ça pour des créatures spell. Puis il gagne Ace jusqu'à la fin du tour. C'est surtout le Haste. Ça fait OK. Tu tapes 2 laines, ça te donne 2 mana, mais tu donnes Ace à une créature. Ouais. Je trouvais ça quand même assez bon. Si tu as besoin de donner Ace, moi, si je le considère potentiellement, si tu as besoin absolument de donner Ace, ça peut être intéressant. Si tu t'en fous, non. Parce que Exert, tu ne l'auras pas pendant 2 autres tours. Hein. Non, c'est ça, ouais, exactement. Fait que, c'est ça, c'était les cartes que j'avais sorties. De ton côté, Matt? La liste est trop longue. Il y a des cartes que je veux dans plusieurs decks. Ben là, ça, c'est le problème d'avoir plusieurs decks, mon chum. Oui, c'est... mon flair favori, Flair of Fortitude, je pense que le blanc, je pense que c'est le meilleur. 2 blancs instant. Tu peux sacrifier un non-token white créature au lieu de payer le mana cost du spell. Jusqu'à la fin du tour, tes points de vie ne changent pas et les permanents que tu contrôles ont Exproof et indestructible. Oh! Un petit cheat cost? Un petit cheat, mais il faut que tu sacrifies un non-token white créature. Fait que c'est un cheat qui est pas nécessairement facile, dépendamment de la couleur. Mais ça peut te sauver la vie, protéger ton board. Ouais. En bleu, c'est le counter spell. Ils ont tous leurs trucs. Là, mais je pense que le blanc, c'est le meilleur. Oui, effectivement, il est bon. Hein. Guide of Soul, qui est une carte d'énergie. C'est un 1-2 pour 1 Human Cleric. Quand une autre créature en ce battlefield sur ton contrôle, tu gagnes 1 point de vie et 1 énergie. Fait que même si tu n'as pas d'énergie dans le deck, tu peux en générer avec ça. Et quand tu attaques, tu peux payer 3 énergies. Si tu le fais, tu mets 2 +1/+1 counter et un flying counter à on target attacking creature, puis ça devient un ange. Fait que si tu joues quand même beaucoup de créatures, ben tu vas gagner des points de vie. À chaque fois que tu vas gagner un point de vie, de cette façon-là, tu gagnes une énergie. Fait que 3 énergies, je pense que ça peut être facile. 3, même 6. Fait que tu peux. Puis sinon, l'énergie n'est pas là, c'est pas grave. Là. Puis c'est même pas du cast. C'est quand il rentre sur Battlefield, ouais. Fait que si t'as un deck de tokens, ce qui arrive des points en blanc, wow, là, ouais, c'est ça. L'énergie n'est pas pire. Là. Ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça. Tu transformes ces tokens-là en Angel. Wow, ok, ouais. Fait que un deck de life gain, où ce que tu joues Soul Warden, ben, Guide of Soul, il va dedans. Warren Soul Trader, qui est un zombie gobelin. Finalement, un très bon zombie gobelin. 3-3 pour 2 plus noir. Tu peux payer un point de vie, sacrifier une autre créature, faire un trésor. Oh, un bon zombie dans le noir. Un bon gobelin dans le noir. Oui, et un bon zombie aussi. C'est un second giant qui va tramper. Ouais, effectivement. Dans mon deck de Merfolk, Harbinger of Sea. C'est ça le Merfolk que mon frère a acheté hier. Il disait que ça me le prenait absolument, il fallait que je le joue à soir. C'est celle-là que je viens d'allumer. Là. Un bleu-bleu, 2-2, Merfolk Wizard. Les non-basic clans sont des îles. Bon, c'est un petit peu stacks, mais je peux donner Island Walk. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Mon frère aussi, c'est ça avec ses Merfolk. Ils ont Island Walk. Fait que je suis pas mal sûr que c'est celle-là qui plaît absolument. Ouais. Moi aussi, j'ai sorti Fanatic of Rona. Moi, la LAN que j'aime beaucoup, c'est Archway of Innovation. Un peu dans le même principe, rentre taper, sauf si tu contrôles un île. Tape pour ajouter un île. Tu peux payer un bleu, puis taper la LAN, le prochain spell que tu casses sur Improvise, c'est-à-dire que tu peux utiliser tes artefacts pour faire des colorless. Ouais, dans ton deck d'artefacts, hein? Dans mon deck d'artefacts, effectivement, ça peut être cool. Fait que, mais j'ai une liste. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur MTGQ Channel où je vais repasser chacun de mes decks et quelles cartes je veux essayer dedans. Pas demain, l'autre samedi. On finit la semaine spéciale MH3 avec ça. Nice, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait que, gros set, beaucoup de cartes. Oui, effectivement, oui. Ça me tente même plus de jouer. Je tenais plus le compte du score. Quand tu m'as envoyé le script, je vais j'ai reviré ça solide, hein?
J'ai accordé les 2 premiers buts, mais après ça n'a été que one way. Hey, 5-2. Wow! 5-2. Fait que j'ai choisi en premier. Ben oui, je te laisse le choix encore en premier, mais ton choix m'a étonné, malgré que tu viennes de la décrire, Ouais. puis c'est bon, mais ton choix m'a étonné encore. Ouais, je suis allé avec le volatile Storm Drake parce que je pense que ça potentiellement peut voir beaucoup de jeux en Commander, potentiellement même en CDH. Ouais, totalement. Puis c'est probablement la carte qui peut se ramasser dans le plus de decks. Parce que peu importe ta thématique de deck, si tu as du bleu, tu peux jouer ça. C'est comme ça que je suis allé. Je le sais, c'est le land d'Eldrazi présentement qui est le plus cher. Mais je pense que ça c'est juste un hype. Oui, parce que je ne l'ai même pas choisi moi non Je plus. pense que c'est juste un hype. Fait que je suis allé vraiment avec quelle carte, selon moi, va se retrouver dans le plus de decks. Et si ça perce en moderne également, je sais pas. Si ça perce en plus en moderne, ben. Si ça perce en moderne, d'après moi, tu vas percer pour mettre ça à 5-3. On laisse faire. On l'espère. De ton côté, t'es allé avec quoi? Ben, je trouvais ça drôle, puis je te disais, tu vas comprendre plus tard pourquoi je trouvais ça drôle, parce que c'est le même, nos choix, c'est le même choix des bonnes cartes dans le 99 dans le set. J'étais allé, moi, avec Nécrodominance. Nécrodominance, ouais. Ouais, moi, je pense que ça va être, je pense que c'est une carte qui va prendre beaucoup de valeur. Tu sais, je me fie juste à Nécropotence, qui est une carte qui a beaucoup de valeur quand même, puis qui est quand même beaucoup jouée, qui est beaucoup abusée aussi. Malgré qu'elle, ils l'ont wordé pour être moins abusé. Ouais. Je pense que c'est une carte qui va prendre de la valeur puis qui va garder sa valeur. Ben, en quelque part, c'est comme si dans Commander, tu peux avoir potentiellement 2 nécropotences si tu te sacs de ton graveyard. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exact. Fait que c'est pour ça que ça. Et c'est ça. C'est la carte que j'ai choisie. Je pense que c'est elle qui va être la plus chère du set. OK. Bon. À suivre. À suivre. Ça, penses-tu que le Commander, le format va changer énormément avec MH3? Ah oui. Ouais. Ah oui. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de cartes de. Oui. Ben, Ouais, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de cartes dans les prochaines semaines, mais est-ce que tu crois que il y a beaucoup de cartes qui vont devenir des staples? Tu sais que dans un an, on va avoir autant. Ben, oui. Ouais, Oui, ok. parce que, ouais, je pense qu'il y a des cartes qui sont vraiment, tu sais, on parlait du Commander blanc qu'on parlait tantôt, Ouais. avec les auras, le Nécrodominance, le Nadu, même le Fanatic of Rona, oui, puis là, on s'en parler. Moi, je suis convaincu que le deck d'Ezreal, on va le voir. Là. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un. Ben, c'est ça. C'est à ce point-là où est-ce que je pense que c'est là où l'impact va être très, très fort. Mais, je scroll un peu toutes les cartes qu'on a parlé, puis là, j'ai tombé sur ta carte préférée, l'elfe que tu peux mettre une créature sur le Battlefield en payant. C'est ça. Moi, je pense que c'est des cartes qu'on va revoir et revoir et revoir. Là, je viens de voir qu'ils ont refait les fetch. Pas, ça a un impact, les fetch. Ça c'est S'ils sont plus accessibles, on va les voir. Après, c'est des 2 uncommon. Ouais, moi, je pense qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de cartes de MH3 des peut-être 3-4 derniers sets standards qui ont sorti. OK. Ouais, le power level n'est pas le même non plus. Non, c'est ça, exact. Mais c'est pour ça qu'il va. En fait, c'est l'impact qu'il va avoir sur le format Commander. C'est le power level qu'il y a. Tu sais, si on regarde, mettons, c'est quoi le dernier set Commander, Donjon Dragon Commander, là, le dernier set Commander qui avait sorti avec des nouvelles cartes, là. Uh-huh. Puis ça, on n'a pas vu tant que ça. On en voit. Non, ben, à mon avis, à moi, là, ce set-là de Modern Horizon 3 a plus de bonnes cartes pour Commander que Commander Master puis que les sets de Donjon Dragon, à mon avis. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, moi aussi, je pense que ça va avoir un très gros impact. J'ai hâte de voir à quel point le set va se vendre parce qu'il c'est pas donné les produits. Et à quel point il va y avoir des cartes sur le marché. Parce que si les gens n'achètent pas beaucoup de cartes, de produits scellés, pardon,
Ouais. Et que les magasins en ouvrent pas des tonnes. Pas beaucoup de singles sur le marché, donc valeur plus haute des singles. Effectivement. Fait que Mais si la valeur des singles est haute, est-ce que tu penses pas que ça va apporter le monde à vouloir acheter des produits scellés pour ça justement pourrait pouvoir les vendre? apporter, mais si t'as pas les moyens, tu comprends-tu? Ah ouais, ah Tu sais, il est là ouais. ça vaut de l'argent si j'achète une boîte. Oui, mais si t'as pas les moyens en partant d'acheter une boîte, tu peux pas te Non, payer, c'est ça. point. Euh, C'est ça. la Ah limite ouais. est là. Ah, effectivement. Effectivement. J'ai hâte de voir. Puis tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais en début d'épisode que j'aimerais ça avoir un propriétaire de boutique Ouais, ben, pour comme je te dis, suivre ça un je vais peu. garder ça. Le message est Ouais. lancé. Puis, Ouais. tu sais, moi, j'en jasais, on en jasait pour le fun. Je suis allé jouer mercredi. Puis on jasait autour de la table, tu sais, puis tout le monde s'entend pour dire que ce set-là va coûter cher en single. Là. Moi, Ah, tout le monde avec qui je jouais autour de la table avait un besoin X dans c'est ce set-là. Il n'y a pas personne qui était ah non, ce set-là, c'est pas bon. Ou j'ai non, c'est besoin ça. d'aucune carte pour mes decks. Là. C'est sûr. Fait que. Effectivement, effectivement. Hey, on fait-tu quoi de le fun? Vas-y. On fait-tu un opening sur un podcast? Je suis sûr que ça n'a jamais été fait. Ah, ouais, effectivement, go, vas-y. Pose ça. Un booster Mais de Thunder Junction. Thunder Jackson, ok. Puis tu nous diras les Je sais pas cartes si que tu on pognes. l'entend. Ben oui, je sais pas si on l'entend. Oh oui, on l'entend. Ben moi je l'entends en tout cas. OK, bon. Fait que, ouais, c'est ça, Ton Nat, elle booster, m'a ramené un petit booster. Je disais, on va ouvrir ça sur un podcast. Rien de mieux que juste avoir le son de la carte. Hein. Ouais. Fait que là, tu dis rien, tu fais juste les montrer. Je fais Puis là, juste moi, les je fais montrer. Wow! C'est bon. Wow! Quelle poule! On skip-tu les communes ou on se fout des communes? Hein? Oh oui, oh, Puis c'est drôle, j'approche tes cartes du micro comme s'il y avait une caméra. C'est bien niaiseux. Euh... une grosse araignée cactus. Une panne pour ramasser des pièces d'or. Oh, on est déjà rendu à une commune. Beastbound, Outcaster, on s'en fout. Outlast Stitcher, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oh, notre premier rare, c'est un Willy Duke. Atin Hero. 4-2 pour 3. 1 vert et blanc. Il y a vigilance. Quand lui devient tapé, tu gagnes un point de vie et tu piges une carte. C'est pas mauvais. Ouais. C'est pas mauvais. Oh! Rest in Peace. Mythique. Ouais. The Breaking News. 1 plus blanc enchantement. Quand Rest in Peace en ce Battlefield, tu exiles toutes les graveyards. Fait que si tu joues Nécro-Dominance, tu t'en fous. Si une carte ou un token serait mis dans un graveyard de n'importe où, tu l'exiles. Fait que si tu joues Nécro-Dominance et tu joues Orzhov, tu peux jouer Rest in Peace. Ah, effectivement. On a un Hypno Sizzle. On a un Mobile Homestead Foil, une montagne et une hard card. Ouais, on a un petit Rest in Peace. Ouais, Rest in Peace, c'est bon, man. C'est bon. Hein? Pour le premier booster ouvert sur podcast. Un podcast, yes, yes, j'aime ça. On est des pionniers, man. Yes! C'est cool. Si jamais, petite invitation à Nat, si jamais ça y tente à tous les podcasts de t'amener un booster, je suis pas fermé à ça du tout. Alright! Good. D'autres choses à ajouter? Non, non, ça fait Non? le tour de mon côté. Ça fait le tour de mon côté. On avait peut-être mis un segment pour la Ligue tribale, mais on est en début de saison. Il y a quelques matchs de jouer, fait que je pense pas que ça valait la peine de parler de ça. Moi, j'ai déjà tout dit qu'on avait changé de pointage puis tout ça, puis on a essayé de redonner un petit coup de vie pour que le monde participe un peu plus, puis c'est bien parti. Bon. Mais tu sais, il y a un joueur qui a 4 games de jouer, mais la majorité ont une ou 2 games ou pas de game de jouer. Fait que Ok, ouais. on va laisser prendre un peu. Puis j'ai pas joué hier en plus, fait que j'aurais pu vous parler de ma game, mais j'ai pas joué tribal hier, les gars à ma table. Il y a certains joueurs qui avaient pas de deck tribal pour notre ligue, fait que on n'a pas joué, mais les prochains podcasts, si j'ai joué, c'est sûr, je vais vous faire un petit résumé de ma game, puis je vais vous tenir au courant un peu aussi du classement. Fait que non, pour l'instant, je pense que ça a fait pas mal le tour. Fait que je vais y aller avec la conclusion. Qu'est-ce que t'en penses? Yes! Good. Fait que je vais rappeler nos disponibilités qui sont sur Spotify, Apple Podcasts. Je pense qu'on n'est plus sur Google Podcast. Je pense que j'ai vu ça passer dans nos emails. Je pense que Google Podcast est mort, je pense. Avait fermé, ouais, c'est ça. Il doit avoir changé ça par autre chose, mais je ne sais pas trop où est-ce que c'est tardé. Mais on est surtout aussi, en fait, nous autres, je pense que c'est surtout Spotify puis YouTube, puis sur le site de Balado Québec. C'est là où on a beaucoup, beaucoup d'écoute. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces ou à communiquer avec nous. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Venez jaser avec nous autres. Envoyez-nous vos commentaires. On est super ouverts.
Et côté des remerciements, ben merci à toi, mon chum Matt, d'avoir monté ce super sortie de set. C'est toujours full de fun à faire. Merci à toi d'être là. Je peux pas faire ça tout seul. Non, effectivement, on fait une solide équipe. Merci à la Yes. communauté des joueurs de Commander, à ceux qui nous écoutent. Merci à mon frère Robert pour la musique que j'écoute toujours. Pour prendre mon inspiration en début d'épisode, je l'écoute dans mes oreilles. Sa musique était écœurante. Puis merci pour son segment aussi. C'était quand même encore toujours assez cool. Et j'aimerais remercier aussi Balado Québec qui héberge notre podcast. T'as-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Hey, bon week-end, bonne soirée, commandant. C'est vendredi. J'espère que vous allez jouer. Yeah. Moi, c'est là que je m'en vais tantôt. Yes, nous autres, c'est le jeudi, fait qu'à soir. Mais je vais peut-être aller jouer un petit peu sur Arena à Brawl, c'est semi-Commander, mais c'est sûr que je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander, puis au plaisir de jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!